Donc, je vais juste recommenter ce que je viens de dire, Julien. Donc, on est sur la probabilité de l'événement C. Donc, la probabilité de l'événement C, c'est-à-dire avoir un élève qui soit une fille ou un élève de seconde. D'accord? Donc, je viens de te dire, mais je vais le répéter pour qu'au cas où tu regardes la visio, tu puisses le réentendre. Il ne faut pas se faire avoir, c'est comme l'exercice précédent. On dit qu'on doit avoir une carte qui est un pic ou une figure. D'accord? Donc, on avait fait précédemment la probabilité d'avoir une figure. Donc, on avait dit 12 sur 32, d'accord? Puisqu'on a 3 figures par famille et on a 4 familles, donc 3 fois 4, 12. Okay, et on rajoute à la probabilité d'avoir un pic. Pic, on sait qu'il y a 7 cartes dans la famille des pics, d'accord? Et on doit surtout ne pas se faire avoir. On a déjà comptabilisé précédemment les 3 figures qui sont en pic, donc on va les soustraire, juste pour éviter le double comptage. D'accord. D'accord? Ok. Donc là, si je reviens sur la probabilité d'avoir l'événement C, donc l'élève choisi est une fille ou un élève en seconde, c'est donc la probabilité d'avoir une fille, la probabilité plus la probabilité d'avoir un élève en seconde, d'accord? Mhm. Et on va soustraire la probabilité d'avoir une fille qui est en seconde Mhm. pour éviter le double comptage. D'accord. D'accord? Donc on D'accord. a dit probabilité d'avoir un élève en seconde, 7 douzièmes. Mhm. Probabilité d'avoir une fille, d'un élève en seconde, on a dit 5 douzièmes. Et Mhm. l'énoncé nous dit qu'il y a 300 filles qui sont en seconde. D'accord? Donc on va soustraire les 300 sur 1200. Ouais. D'accord? Donc si je t'affiche la correction et qu'on la commente, donc nous on va s'attarder ici. Mhm. D'accord? Donc la probabilité d'avoir l'événement C, est-ce que tu peux me lire cette phrase-là avec tes mots, Julien? La probabilité de l'événement C est égale à la probabilité de S plus celle de F moins la probabilité de S et F. Alors comment tu lis ce petit symbole U renversé? C'est inter. C'est inter. D'accord? Donc, du coup, on aura la probabilité d'avoir l'événement S, 7 douzièmes, la Mhm. probabilité d'avoir l'événement F, 5 douzièmes, moins Mhm. la probabilité de S inter F, donc 300 sur 1200. Mhm. D'accord? Donc, D'accord. conclusion, l'élève choisi est une fille ou un élève de seconde, on fait les calculs et on arrive à 3 quarts. D'accord. Ok. D'accord? Il faut toujours bien faire attention, Julien, à ce double comptage. D'accord. D'accord? Alors, on va revenir maintenant sur ce qu'on appelle la loi de probabilité. D'accord? Dernier élément de ton cours. Est-ce D'accord. que tu te souviens, Julien, de ce que c'est qu'un tableau ou une loi de probabilité? Non, ça me dit rien. Ça te dit rien du tout? Établir le tableau de la loi de probabilité d'un lancer de dés. D'accord. Est-ce que tu as une idée de... Là tu as un énoncé qui est un peu plus précis. D'accord. D'accord? Est-ce que tu as une idée? Bah, il faut dire le nombre de lancers selon la face qui est apparue. En gros, ouais, en gros, ça pourrait être ça. Alors, je vais essayer de te trouver loi probabilité donc d'un lancer de dés. Attends, je vais le faire à la main. Je vais te le montrer. Alors déjà, selon toi, on a combien de possibilités au niveau des résultats quand on fait un lancer de dés, Julien? Bah, il y en a 6. Il y en a 6. On est d'accord. Donc on peut avoir le résultat 1, on peut avoir le résultat 2, on peut avoir le résultat 3, on peut avoir le résultat 4, on peut avoir le résultat 5 et on peut avoir le résultat 6. Chacune de ces probabilités, Julien, va être égale à combien?
Bah, un sixième. Un sixième, on est tout à fait d'accord. Je suis en train d'importer la photo. Alors, est-ce que j'ai récupéré ma petite photo? Oui, elle est là. Allez, voilà. Voilà ma loi de probabilité, Julien. D'accord. D'accord? On retrouve tous les événements possibles du lancer de dés. Je retrouve pour chacun de ces événements la probabilité D'accord. et on constatera que le cumul des probabilités fera 1. D'accord. C'est bon pour Ok. toi? Ouais. Ok. Tu vas m'établir, Julien, le tableau de probabilité pour un lancer de pile ou face. De quoi? J'ai Je pas prends, bien je, entendu. je prends une pièce, je la Ouais. lance, d'accord? D'accord. Les deux résultats possibles sont pile ou face. D'accord. Ok? Eh bien, établis-moi le tableau de la loi de probabilité. Bah, les deux, ils vont être à un demi. Ouais, tout à fait. Vas-y, bah fais-le. Je veux juste voir comment tu le traces. J'ai fini. Tu m'envoies sur WhatsApp? Ouais. C'est bon. Parfait. C'est parfait tout ça. Je te recherche d'autres exercices. Ok, hop là.
Vas-y, Julien, je te laisse 5 minutes. Ouais. Oh. J'y arrive pas. Je sais pas comment faire. Alors, on a une urne qui contient 5 boules. Mhm. On a 2 boules bleues et 3 boules rouges. D'accord. On dispose de 2 sacs. D'accord. On a un sac qui est bleu et qui contient des jetons bleus. Et on a un sac qui est rouge qui contient des jetons rouges. D'accord. On extrait une boule de l'urne, puis on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée. Combien ai-je d'issues possibles? D'accord. Donc D'accord. ça veut dire que dans un premier temps, Mhm. je vais, tirer une boule, D'accord. d'accord, et je vais pouvoir avoir la solution bleue ou rouge. D'accord. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Ouais. Ok. Donc, première solution, je tire une boule, elle est bleue. Ok. D'accord. Euh, Ensuite, on dit qu'on tire un jeton dans le sac qui est de la même couleur que la boule tirée. Donc, je viens de tirer une boule bleue. Donc, je Mhm. vais aller dans le sac bleu, retirer une nouvelle boule. D'accord. Dans ce nouveau sac, il y a des jetons qui sont bleus et des jetons qui sont rouges. Mhm. D'accord. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, je tire une boule qui est bleue. Je vais dans mon autre sac bleu, Mhm. d'accord, retirer une boule. D'accord. D'accord. Ouais. Donc, ça veut dire que je peux avoir l'événement où je tire ma première boule qui est bleue, et Mhm. ensuite je vais retirer une boule qui peut être soit bleue, soit rouge. Ouais. Donc ça me fait 2 possibilités. D'accord. D'accord. Ok. Ensuite, je reviens à mon point de départ. Si je ne tire pas une boule qui est bleue, je vais tirer une boule qui est rouge. Ouais. D'accord. Ok. Donc je tire une boule qui est rouge, d'accord, et donc je m'en vais Mhm. dans mon deuxième sac qui lui est rouge, Oui. d'accord, et dans ce nouveau sac rouge, j'ai aussi des jetons qui sont rouges et bleus. D'accord. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que si je tire une boule rouge, je m'en vais dans mon sac rouge et je vais avoir soit une boule bleue, soit une boule rouge. D'accord. Donc ça me fait 2 nouvelles possibilités. Ma conclusion, j'ai 4 possibilités en tout. Ok. Ok. Alors, je suis honnête avec toi, l'exercice que je viens de te donner, je me suis permis de te le donner, mais c'est du niveau première. Ouais. Ok. D'accord. C'est plus des probabilités que tu verras l'année prochaine. D'accord. Mais ça te permet un peu déjà d'avoir des idées de ce qu'on va attendre de toi sur la probabilité. C'est-à-dire que là, on a fait des exercices qui étaient plutôt simples sur des lancers de dés, des jeux de cartes, d'accord. Ouais. La probabilité au niveau
première et encore plus au niveau terminal, elle va se complexifier un petit peu, D'accord. d'accord, avec des réflexions, de la bonne lecture de sujet, d'accord, et surtout savoir se représenter les événements qu'on est en train de mettre en place et dont on doit chercher les probabilités. D'accord, Ah, Julien? d'accord. Bon, est-ce que tu as des questions sur la séance qu'on vient de faire? Bah, non. C'est bon pour toi? Ouais. On a éclairci des points? Oui. Bon, eh ben, si on a éclairci des points, c'est exactement ce que je souhaitais. Alors, bouge pas. Bah, dimanche prochain, 10h pour nous. D'accord. Ok. C'est bon pour toi, Julien? Ouais. Tu m'entends? Oui, ok. Bon, eh ben, passe un bon dimanche et puis on se retrouve la semaine prochaine. D'accord. Ok. Au revoir. Au revoir, Julien.